الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق Il y avait des jeunes personnes qui laissaient leur numéro de portable sur les commentaires. Et en fait, on les appelait. Donc du coup, je comprends l'arabe littéraire, donc je comprenais ce que j'entendais autour de ces personnes-là. Et en fait, c'est comme si j'avais vécu. J'ai pas vécu avec eux cela. Parce que voilà, il faut être sur place pour voir l'enfer. Mais en fait, ça m'a fait un choc. Donc du coup, j'ai commencé à chercher, etc. C'est là où j'ai commencé à faire du journalisme. Donc je traduisais ce que les jeunes journalistes indépendants, ils nous envoyaient en fait des vidéos de là-bas. C'est eux qui m'ont aidé à démasquer les casques blancs, même avant qu'ils soient démasqués internationalement. La politique, au final, quand on la décortique, etc., on revient à la spiritualité. Parce qu'on revient à Satan au final, en fait. Quand on essaie de comprendre ce qui se passe politiquement dans le monde, par rapport aux guerres, la guerre mondiale, le déclenchement, etc., en fait, quand on va loin dans les recherches, on se rend compte que ceux qui tiennent cette machine dans les hautes sphères, en fait, ils ont une religion, c'est le satanisme. C'est juste. Alors, en fait, je vous explique, les amis. Vous connaissez peut-être ou pas Kiwi Activity. C'est une personne, en fait, qui m'a attaqué, qui a attaqué la résistance et qui est partie très très loin dans ses propos et ses menaces. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà ce qui est en train de se passer sur Internet. Voici un petit peu le fruit de mon expérience. Voici enfin l'intérêt de tout ça. Alors, je te le dis tout de suite, Jeanne Prod, quand tu regarderas cette vidéo, il va y avoir une plainte contre toi, évidemment pour les propos que tu avances. Ce sont des propos calomnieux, c'est de l'incitation au lynchage, et c'est salir mon image sur des propos complètement génériques. Tu dis absolument n'importe quoi, donc je serai, puisque j'ai été franc-maçon. Et nous avons les preuves de ce que nous avançons. On ne peut pas se dire que c'est de la jalousie, c'est parce que le mec, lui et sa bande, ils nous dépassent, c'est une autre génération. Donc du coup, il surgit sur YouTube, de nulle part, et il commence à faire une vidéo ou deux sur ses activités, sur le principe de sa chaîne, ok. Et ensuite, il attaque la résistance. Il essaye de nous discrédibiliser, en fait. Ensuite, il m'attaque moi. Donc au début, il a attaqué Master X. De ces mecs-là n'est plus à discuter parce que c'est confirmé, reconfirmé. Pour ceux qui ne savent pas, allez regarder mes anciennes vidéos. Vous aurez toutes les pièces du puzzle pour comprendre que ces gens-là, c'est vraiment des satanistes. Salut les amis et les autres, voilà ça y est, c'est officiel, j'ai rejoint la Killuminateam. En témoigne ce beau t-shirt, franchement j'ai fait une putain d'affaire, je l'ai trouvé sur le bon coin, 250 €, je suis refait, sans compter les frais de port. Bon, l'heure est grave, je viens de trouver une vidéo où ils se cachent plus les mecs, ça y est c'est officiel, le satanisme fait loi chez nous, il n'y a plus aucun doute. Bon, il n'y a pas besoin de parler, je vais vous montrer, c'est plus simple. On va voir ce qu'il raconte et on va essayer de comprendre, Inch'Allah. Allez, déjà à ce stade-là de la vidéo, vous pouvez constater qu'il marche bizarrement, mais un pied devant l'autre à chaque fois. Un pied devant l'autre. Ça c'est typique de la marche des francs-maçons en loge. Il m'attaque moi, il se place en victime, il pleure. Alors je vous annonce aujourd'hui que j'ai pris mon dernier petit déjeuner, puisque à partir de ce soir, je vais cesser de m'alimenter. Voilà. Ça fait 6 mois que je prépare cette intervention sur YouTube, et ça fait maintenant un mois, plus d'un mois. J'avais dit à peu près, moi je m'étais fixé un mois pour
faire un peu de bruit, pour faire un peu avoir une audience. Et maintenant que j'ai à peu près cette audience, bah, je vais pouvoir vous donner mon message. Il chiale, il dit carrément qu'il va jeûner. Bon, il l'a pas fait apparemment, mais bon, il dit carrément qu'il allait porter plainte contre moi alors qu'il m'a attaqué. J'ai fait que répondre. On l'invite dans mon live, dans notre live la dernière fois, bah, c'était avant-hier. Donc il refuse carrément de parler, il commence à faire, tu sais, sa tactique de pervers narcissique. Au début, dès que j'ai vu ce mec, je vous ai dit quoi les gars? Avant qu'il annonce qu'il était franc-maçon, qu'est-ce que je vous ai dit dès le départ? Dès qu'il a commencé à nous attaquer, je vous ai dit que c'est un franc-maçon. Je vais vous donner un point de vue un peu sous un autre angle, éclairer le sujet sous un autre angle, puisque moi j'ai été franc-maçon. Je ne cache pas du tout. Hein. En fait, on n'est pas en compétition. C'est eux qui sont en compétition avec nous. Mais vous allez comprendre pourquoi on vous met en garde. Il y a quelques années, il me semble bien, je rencontre 3 personnes, plus une personne est le vénérable maître. Je crois que ça se passe comme ça. Ensuite, sera décidé si je peux être reçu en loge pour ce qu'on appelle le passage sous le bandeau. Monsieur, vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Je suis donc accepté, je passe sous le bandeau, et sous le bandeau, donc vous êtes dans une salle. D'abord, vous êtes dans un cabinet de réflexion. C'est une petite pièce où vous êtes en attente, vous attendez. Vous réfléchissez sur votre démarche, etc. C'est rigolo leur truc. Ah, on vient vous chercher, Monsieur, veuillez me suivre. On vous met un bandeau sur les yeux, on vous amène dans la salle où sont posés les frères et le vénérable. Vous voyez absolument rien, donc vous sentez qu'il y a des personnes autour, vous sentez que ça parle. Volontairement, ils essaient de vous mettre un peu mal à l'aise, donc vous entendez des trucs, ça c'est marrant. Ça c'est une expérience rigolote. Moi, Pierre Avenel, de ma propre et libre volonté, en présence de cette respectable assemblée de maçons, je jure et promets solennellement, de ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Vous avez le choix de prendre nos gardes à la légère ou au sérieux. Vous avez le choix, mais au moins, nous, on aurait prévenu. Parce que de une, quand on démasque les choses, eh bien, ils hésitent à passer à l'action. Et de deux, je ne me suis pas trompée jusque-là, les gars. Alors déjà, pour commencer, comment je suis rentré dans la religion et comment de la religion je suis passé à la franc-maçonnerie et comment de la franc-maçonnerie je suis redevenu un personnage tout à fait lambda. Je suis rentré en maçonnerie, alors comment ça s'est passé? J'ai fait une lettre, comme un CV, tac. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, dis donc, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel qui vient de parler assez brillamment devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Depuis le départ, j'ai cerné le personnage, on est d'accord ou pas? Ah mais c'est clair, hein. Et puis après eux ils vont faire des lives jusqu'à 5 h du matin pour parler de nous, pour non, parler encore de... ça. Oh, oui, non mais c'est clair, ils ne parlent que de nous. Voilà. Voilà, mais moi je peux apprécier Kiwi et je peux apprécier tout le monde, tu sais. Après le tri se fait naturellement. Les gens se sont divisés à un moment, je me suis pas mis au milieu et j'ai eu raison de le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi je fais mon chemin, on m'aime pas, ben voilà, Inch'Allah. Alors, tu sais, moi j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, plusieurs reprises, besoin d'avocat. Et je te dis honnêtement, Eric, alors je sais que tu n'es pas son porte-parole ou son référent ou je ne sais quoi, bien qu'elle aurait peut-être besoin de quelqu'un comme toi pour la cadrer un peu. Je pense que j'y participe, figure-toi. J'espère, parce qu'elle je crois qu'elle va au-devant de gros problèmes. Et moi, ce qu'elle a fait, ça relève clairement alors, du pénal, le mot est fort, mais ça relève de la justice. Hein. Tu vois, ils ne parlent que de nous. Et maintenant, il se dit résistant, alors qu'il n'est pas, à la base. Et il se dit quoi? Il se dit, ouais, je marcherai dans tes rangs, ça... Mais moi, jamais de la vie, je mettrai dans mes rangs. Ce n'est pas question qu'il était un ancien franc-maçon. Jamais de la vie, je mettrai dans mes rangs ce mec. Jamais. Et comme maintenant, il ne peut pas se mettre dans mes rangs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler en parallèle avec moi. C'est quoi cette conne unie? Bah là, on a décidé en fait de... J'en ai parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo. Nous allons faire des maraudes cet hiver, mais avant
les maraudes, on va faire une association de la résistance française qui va faire en sorte que cet hiver, on va faire en sorte de prendre soin, on va dire, des humains qui dorment dehors, des compatriotes qui dorment dehors, d'accord? On va faire en sorte que cet hiver, il n'y a personne qui meurt de faim ni de froid. Je vais entreprendre donc sur Lyon, avec les grandes vagues de froid qui arrivent, etc., de distribuer des repas et si possible des vêtements et de quoi aider les personnes qui souffrent dehors, souffrent du froid et de la faim. Et je vais pour ça essayer de m'entourer d'un maximum de youtubeurs, d'un maximum de personnes qui ne sont pas forcément youtubeurs non plus, sur ma région. Et je sais que je suis déjà rejoint par Jenny Mistinguett, par Alixator. Alors, je dis une fois de plus, qu'on aime le clivage politique ou non, moi je me sors de tout ce qui est politique et je vois juste l'œuvre. S'il faut ouvrir les mosquées, les églises pour héberger les femmes et les enfants surtout, et les personnes âgées, on le fera. C'est-à-dire que nous allons mettre ces religieux et ces politiciens face à leur responsabilité. Ils ne sont même pas responsables. Je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, nous allons être indépendants. Nous n'allons pas attendre les bénédictions du gouvernement ni des religieux. Et en fait, il reprend tout. Il est là pour reprendre. Il est là pour reprendre notre travail et nos arguments. Voilà. En fait, ouais. Donc là, en fait, là, ils veulent faire quoi? Maintenant, c'est comme un peu l'UPR, Mélenchon, etc. Ils ont pris conscience que YouTube a remplacé la télé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas nous laisser le terrain vide, bien évidemment. Ils remplissent de gens pour remplir le terrain. Exactement. Ils vont nous ramener des personnes qui vont nous faire l'ombre parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux sur YouTube. En fait, t'as déjà les partis politiques. T'as déjà les partis politiques sur YouTube. Ils sont déjà là. C'est un parti politique qui est en train de se faire. Et rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire. Rappelez-vous. Sauf si maintenant je leur nique leur délire parce que je suis désolée pour le mot, parce que je suis en train de les divulguer. Ce qu'on va faire dehors. Et voilà, donc Jenny Mistinguett, Alixator, Street 45, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mathieu, alors j'ai entendu Mathieu que tu me détestais plus que tout. Moi c'est pas grave, j'ai pas de problème avec toi, mais je dis qu'à un moment donné peut-être qu'on peut faire abstraction de la querelle. Je sais d'ailleurs une querelle que je maîtrise pas, mais je veux dire, je m'en fous complet. On est tous de régions différentes et je crois qu'on peut œuvrer dans ce sens-là. Zied aussi, qui m'a rejoint récemment. Qui sait qu'on aura d'autres. J'espère avoir des youtubeurs plus gros comme Kamel, parlons bien. D'ailleurs Kamel, j'ai vu ta dernière vidéo, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que tu es un bon gars, voilà, tu es un bon bonhomme. Qui s'est proclamé résistant français en France en premier? C'est nous. C'est nous. Bah c'est nous. Ok. Donc là on n'est pas en compétition, mais c'est nous les chevaliers français, ok? C'est-à-dire que vous vous rappelez quand j'ai appelé Éric Perrou, je lui ai dit on va se déclarer, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, ouais, il a dit non, mais c'est pas le moment, pas tout de suite. etc. Ouais, c'est pas le moment, je sais pas quoi. C'est pas le moment. Eh ben écoutez-moi bien les gars, nous allons nous déclarer comme résistants. Donc là, il s'agira surtout de s'organiser entre nous, entre Lyonnais pour ma part, essayer d'aller distribuer un peu de bouffe, de vêtements, de couettes, de couvertures, et un peu de chaleur au cœur aux personnes qui sont dehors. Et je vous invite vraiment à vous mettre à la place de ces gens-là. C'est pas les bourgeois qui aident le plus les pauvres, hein. C'est les pauvres majoritairement qui aident le plus les pauvres. Parce que par compassion, parce que par empathie. Et qu'il n'y a pas de richesse sans pauvreté, donc vous imaginez bien que les plus bourgeois d'entre eux n'ont aucune considération pour les pauvres. Ils veulent quoi? Ils veulent, tout simplement, parce qu'ils savent que nous, la résistance, on ne demande ni contrepartie, ni argent, ni parce qu'on le fait, c'est un devoir, on le fait pour notre nation. Voilà, il faut tenir. Il faut faire abstraction des idéologies politiques, etc., culturelles, religieuses. Moi, ça m'intéresse pas pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, c'est l'amour de notre prochain. Parce que demain, ça peut être nous. Et vous le savez très bien. Eux, exact. Ils vont faire pareil pour le moment. Ils vont rien demander jusqu'au jour où ils vont dire « votez pour nous ». Et rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Et moi, je ferai partie des gens qui leur feront barrage. C'est une fausse sortie. C'est une fausse. Pas toute seule, hein. Bien sûr, c'est une fausse sortie de secours. Qu'on soit bien clair. Et ces gens-là, ils ont du monde derrière eux. Au niveau qui est le nôtre, il n'y a rien de mystique dans tout ça. Je vous le dis honnêtement, dans les premiers échelons de la maçonnerie, c'est comme les débuts en boxe, on fait pas grand-chose. Ils ne sont pas seuls. Oui, bien sûr qu'il y a du monde. Ils étudient nos profils dans les loges, je vous le dis.
Je ne suis pas une voyante. Je suis visionnaire, c'est différent. Et vous l'avez bien vu, je ne me suis pas trompée sur leur cas jusque-là. Et je vous dis, c'est un parti politique qui est en train de monter via Saber Solo, Bassem. On se demandait si c'était un collabo, il l'est, parce qu'il est avec eux dans le truc. Bassem qui s'est fait connaître via BFM. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Alors, je te le dis tout de suite, Jeanne Prod, quand tu regarderas cette vidéo, il va y avoir une plainte contre toi, évidemment pour les propos que tu avances. Mon très cher frère Abnel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. Donc voilà, non, moi j'ai pas trouvé Satan, j'ai pas trouvé Dieu non plus, j'y ai trouvé de l'entraide, j'ai trouvé des échanges intellectuels, j'ai trouvé beaucoup de choses, mais dans les bas degrés, il s'y passe absolument rien. Et c'est salir mon image sur des propos complètement génériques, tu dis absolument n'importe quoi, donc puisque j'ai été franc-maçon, je serai donc, comme tous les francs-maçons, un criminel. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige ? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. C'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Nobourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient et nous endormaient avec des espèces de bouillies. Le réseau de la pédomanie en France est une des choses les plus abjectes qui existent, est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. On parle des valeurs. Moi, j'avoue, franchement, j'en ai très peu. Mais celle que j'ai en ce moment, j'y tiens beaucoup. Je vais à 9h du matin retrouver les 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Complètement inconnue des médias. Et vous avez actuellement en France 35 à 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Qui disparaissent. C'est fascinant, personne se penche sur ces milliers de disparitions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde occulte, caché, souterrain, sous-marin, que, au fond, personne ne cherche à découvrir. Ces glaives que vous voyez tourner vers vous vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais, ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères? Nous le jurons. Là, tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes zikos, quoi. Ouais.
j'ai plus grand chose à perdre aujourd'hui. Ouais, on doit vraiment étudier des choses sur le volant, sur l'accélérateur. Là, on peut voir un petit peu à droite. Ah, c'est pas bizarre. Parce qu'il va nous dire ouais, j'ai fait un tour en Lamborghini, c'est pas à moi. Ok, il a pas de souci. En tout cas, il est matérialiste, hein, il tremble quand il voit le Lamborghini. Mais je vais vous dire une chose. En fait, le truc c'est quoi? On n'a pas besoin de le voir dans le Lamborghini. Le fait qu'il est passé sous bandeau dans une loge franc-maçonne satanique et qu'il attaque par la suite la résistance est louche. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. On a fait ça 2-3 fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat, on voulait le manger parce on avait pris un acide. Alors tu sais. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Il assumait pas? Ouais, là, il a trouvé une porte de sortie la plus vite possible, t'as vu, il a fait genre, oui, je vois qu'ici je suis en terrain hostile, ceci, cela, il a trouvé la première excuse qu'il pouvait, sur laquelle s'accrocher, tu vois, et puis bam, il s'est barré, tu vois. Ouais. Mais enfin bref, en tout cas, ouais, on a bien vu qu'ils ont utilisé le langage que tu utilisais toi, alors que c'est le langage que personne n'utilise, hein, la reine, etc., tu vois, les maraudes en ce moment, n'en parlent pas trop, t'as relancé le truc, quoi. Mais je suis la seule qui a parlé de ça. Et bah dernièrement, je vais vous dire une chose. Bref, on ne parle plus de nos idées tant qu'on les a pas fait. C'est clair? C'est ça. Ouais. Voilà, on ne divulgue plus rien. Laisse-les faire des maraudes, ça va servir aux gens, mais par contre... C'est ça. En fait, ils vont nourrir les gens pour avoir un retour. C'est un fantasme. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte au cas où vous auriez besoin de mes services? Je vends de tout, de la bonneterie, des chaussures, du savon à des prix invraisemblables. J'y ai pas trouvé Dieu non plus. J'y ai trouvé par contre beaucoup d'entraide. Les mecs sont proches, ils t'appellent, on s'écrit. Il y a beaucoup d'entraide. Tu permets, mon cher Lévi-Strauss? Je t'en prie. Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre à contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de demandes en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers, je vous remercie. Ah, dans quelque temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas voulu déranger nos amis pour ça, on leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez? À votre service. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Ah non, pas comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Pam, pam, pam. Essayez. Pam, pam, pam. Et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. Vous avez trouvé ça intéressant. Vous allez voir que là où ça commence à partir en vrille, c'est pas dans l'ésotérisme, c'est pas dans les dérives satanistes, etc. J'ai rien vu de tout ça. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. De ce qui me paraît effectivement la question centrale là-dedans, le mal, et plus précisément, parce que c'est pas le mal, c'est le diable. Puisque Jésus lui dit, Jésus parle de Satan, il dit que Satan est entré en lui. Qu'est-ce que Satan? Ce sont les apôtres qui disent ça. Jésus ne le dit jamais. Bon, alors non, il dit l'un d'entre vous, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Qu'est-ce que c'est que Satan? Et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Une doctrine
supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Nous sommes le 19 août 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sinistres personnages. Donc, on sait très bien qui tu es. Et t'inquiète pas, il y a des gens en haut lieu qui savent aussi qui tu es. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que tu veux une monarchie chrétienne en France. Le problème, c'est que les gens, ils ne veulent ni d'une monarchie et ils veulent encore moins de la chrétienté aujourd'hui, tu vois, parce que les églises, concrètement, elles sont vides, tu vois. Donc, le truc, c'est à la limite, c'est de vouloir. Enfin, d'accord. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que voilà, les choses, elles vont mal en France. Et de là à revenir en arrière pour une monarchie. C'est important qu'elle redevienne chrétienne parce que c'est le seul moyen de faire la guerre à Satan en France. Non, pas forcément. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu veux faire les choses justes, tu fais de toute façon du mal à Satan. Mais non, mais oui. Mais là, en fait, t'as pas affaire à une personne lambda. T'as pas affaire à un soldat ou un général ou un roi ou quoi que ce soit. Là, c'est Satan, en fait. Si tu me permets de me donner un peu mon avis sur ce que tu fais, Jeanne. Tu vois, par exemple, quand tu t'es posé la question sur François Asselineau, je suis pas d'accord avec toi parce que, enfin voilà, moi je le connais personnellement, tu vois, j'ai mangé au restaurant avec lui et tout, enfin bref. Mais d'abord, avant de mettre ça, un extrait ou deux de son clip de rap. Et puis la famille, je vous retrouve tout de suite. Seigneur Dieu tout-puissant, est-ce qu'ils te craignent? Onction, bénédiction, que le roi de France se ramène. Yeah! Une personne très instable psychologiquement et que j'ai aidé, que j'ai beaucoup aidé. C'est elle qui est venue me chercher d'ailleurs. Il faut que les gens le sachent. Et là, elle est rentrée dans un délire complètement... un délire. Ça m'inquiète pour son enfant. Dans la définition du shaitan, Sarah, puisque tu es marocaine et tu le sais, tu es absolument dans la représentation du shaitan. Celui qui s'oppose, celui qui attaque, celui qui calomnie, c'est le shaitan. Donc ce que tu me reproches à moi, c'est toi. Comme Lilith, ton maître, le diable. L'interpellée est-elle handicapée? Fait 6 jours d'IT. Nous, on est en France avec Corinne, on se cache pas. On n'a pas besoin. Parce que quand on est comme ça dans la haine, c'est très inquiétant. Et je suis inquiet pour ton enfant, parce que tu n'es pas très stable. C'est assez grave. Alors, après Corinne être en liberté, tu t'attaques à moi à travers Sarah H., une personne psychologiquement fragile dont la parole est peu fiable à présent. Tu es diabolique parce que tu es médisante et tu es indigne par rapport à l'islam que tu prétends représenter. Il va falloir que tu fasses un gros travail. Il faut que tu fasses une analyse, une psychanalyse même, pour t'aider, parce que tu es sérieusement atteinte. Et nous serons toujours là pour nous opposer au monstre que tu es, au monstre que vous êtes, Hydre à 2 têtes, tous les deux
toi et elle, car derrière son beau visage et sa plastique avantageuse, vous le verrez sur ses vidéos, très jolie fille d'ailleurs, il faut bien tenter, hein, se cache le diable que vous vénérez en messe noire, vous qui ne faites que critiquer, cracher, salir ceux qui se battent pour percer les nuages sombres que vous déposez sur la vérité et sur l'esprit des faibles. En bug dans la matrice. Mais vous avez écouté le contenu, vous avez écouté ce qu'elle raconte. J'ai même pas envie de répéter, hein. Vous remettrez en arrière si vous voulez écouter, mais si vous voulez le réécouter, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle raconte là dans... C'est ça de la musique? J'ai envie de vous parler de Jeanne Prod, alors, qui est une résistante. Alors elle, c'est une résistante. Savoir qu'elle est pleine d'énergie, elle a envie de faire plein de choses. Des fois c'est un peu brouillon, mais elle le dit elle-même, donc j'ai pas de problème pour le dire. Un jour elle vous dit on va monter à l'Assemblée, puis le lendemain elle vous dit non, c'est pas la solution, ça va être de la violence. Et c'est bien, parce que ça prouve qu'elle porte sa réflexion et qu'elle la porte en toute honnêteté devant tout le monde. Et ça, moi je trouve ça très très bien.
عيش لك يا عم